Firt, André Gobro, développeur front-end, et aujourd'hui je vais réaliser une mission un petit peu particulière. Ça va être de refaire de A à Z le site de Tesla. Le but, c'est de pas simplement avoir une réplique qui ressemble un petit peu mais sans les animations. Je vais vraiment refaire de A à Z, que ce soit la page d'accueil, les animations qu'on peut voir là dans le header, les animations de scroll, le configurateur aussi, tout sera revu de A à Z. Et l'objectif, c'est aussi d'ajouter mon petit grain de sel, et j'ai une petite idée pour le configurateur. Je sais pas si ça vous parle, Three.js, ce qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Je pense qu'il y a un truc intéressant à faire. Au niveau de la stack technique, Next.js 13 sera utilisé pour la simple et bonne raison que je considère ce site, une fois qu'il sera terminé, comme utilisable au niveau du SEO, au niveau de l'expérience utilisateur. Et pour ça, rien de mieux que Next.js 13 qui va être parfait pour le configurateur, pour la vitesse des pages, ce sera juste parfait. L'objectif, c'est de réaliser tout ceci en 4 heures. Mon petit doigt me dit que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça, mais je pense qu'on va réussir à faire quand même pas mal de choses en 4 heures. Je ne partirai pas sans avoir terminé ceci. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez le site à l'identique de Tesla avec toutes les petites améliorations que j'aurai ajoutées. Je vous propose maintenant de me suivre dans la petite aventure qui s'annonce et de voir jusqu'où je vais pouvoir aller. C'est parti. Et donc là, on est sur le site de Tesla, on va essayer d'analyser un petit peu comment c'est foutu. Et le but, c'est de voir un petit peu quel point important on va commencer à développer. Alors, quand on est sur Next, moi, je vais faire pas mal de composants qui sont réutilisables. Et déjà, la première chose que je vois, c'est que là, on a le même système de défilement. C'est-à-dire qu'on a le titre qui est en haut, on a deux boutons. Un bouton là, bon, ça, on pourra le modifier, ok. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Il y a vraiment la page, l'image centrale, le titre, le header. Bon, je reprends un petit peu les commandes avec la voix off. Grosso modo, j'analyse un petit peu le site en entier, les différentes pages, les différentes animations, les trucs qui peuvent être un petit peu plus complexes. Mais voilà, je les épargne un petit peu à ce moment-là. Mais grosso modo, je suis plutôt confiant et je pense qu'il y a des trucs pas mal à faire. Allez, je vous laisse avec la suite. Et je vais faire un truc, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, ce serait un petit plus, mais c'est quelque chose que je vois sur certains concessionnaires, sites de concessionnaires, et qu'il n'y a pas sur Tesla. Et pour le côté un peu techno, ce serait ouf. Ce serait d'avoir en fait une personnalisation en 3D. Alors là, j'essaie de trouver un petit peu ce qu'il y avait en configurateur 3D pour les véhicules chez certains concessionnaires, j'ai pas trouvé. Si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il y a. Mais ouais, bon, je sais plus où j'avais vu ça, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire. Donc, on va rajouter en librairie Fiber vu que ce sera sous React. Puis voilà, donc il y a un peu de bout, donc la page d'accueil, le responsive, toutes les petites animations. Quand on scroll, je sais pas si on voit, à un certain niveau, il faudra enlever, enfin réduire l'opacité. Le retour de la voix off, du coup, je regarde un petit peu là au niveau de la navbar, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup cet effet. Mine de rien, il a pas l'air peut-être très simple à faire. En fait, il y a un petit élément qui va passer d'un lien à un autre en fonction de celui que tu vas over. Donc c'est plutôt bien foutu. Bon, après j'ai regardé aussi là le côté responsive. Bon, c'est pas... En vrai, ça va. Je trouve que c'est pas le site le plus complexe au niveau du responsive. 2-3 petits trucs à faire, mais ça devrait être facile. J'ai démarré le chrono. 240 minutes. Et puis on va voir si on va tenir le coup. Alors, du coup, on va commencer direct. On est sur GitHub. On va créer notre repo. J'ai créé un truc l'autre jour. Je vous invite pas forcément à le suivre, même si ça peut être utile, mais c'est pas forcément la chose la plus optique. Un quick start avec Chakra et Next.13. Next.13 pour utiliser l'app folder, ce qui permet directement d'avoir du rendu côté serveur plus facilement. Donc je t'épargne un peu tous les détails, mais grosso modo là je récupère mon dossier quick start Next.13 avec Chakra 8, ce qui va me permettre de pouvoir en fait plutôt assez rapidement démarrer le projet. Donc voilà, j'installe tout ça, je le mets sur mon GitHub, je crée la repo, je mets tous les dossiers sur mon VS Code. Et aussi, je crée le projet sur Vercel qui va me permettre ensuite de pouvoir avoir mon application directement en ligne. Et comme ça, vous pourrez voir directement le projet. Si jamais toute cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais l'intégrer à l'avenir. Et puis en vrai, ça pourrait être intéressant de vous montrer ça. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc là, bon, déjà 7 minutes pour installer tout ça.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par créer ce composant, par voir. C'est-à-dire ce slider qui permet, qui slide d'une manière assez sympathique, assez smooth. Je vois comment ils ont fait le truc. Je pense que le petit défi, ça va être au niveau de ça. Bon, alors en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer toutes les images en fait de la page. Le but, c'est de pouvoir tout stocker directement dans mon dossier public, dans le dossier images, et puis ensuite les récupérer petit à petit dans un objet que je vais créer, sur lequel je vais pouvoir ensuite attribuer à chaque composant les bonnes images sur les bonnes slides. Voilà, donc là, je récupère l'icône, etc. Là, je vais créer en fait la section principale, j'appelle ça la main section. C'est ce qui va être, en fait, chaque slide va être une main section. Et en gros, l'idée, c'est de passer dans ce composant toutes les données, c'est-à-dire le nom du modèle, le fond d'écran. Tiens, et d'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, je vois que je suis déjà il me reste déjà 213 minutes, c'est-à-dire qu'on a déjà fait une bonne demi-heure de projet. Donc c'est plutôt correct, j'ai installé le projet, j'ai ma repo GitHub, c'est sur Vercel, j'ai mis toutes les images, je suis en train de construire mes composants avec tous mes objets, donc voilà, ça avance plutôt bien, je suis assez confiant. Et puis voilà, donc on se retrouve pour la suite. Ciao. Bon, je me suis permis une petite pause, histoire de manger et de laisser reposer un petit peu la caméra qui commençait un petit peu trop surchauffée. Mais on est reparti, ma petite paire de lune, la musique, et on en est pas mal. Voilà, donc là j'ai bien mangé, je vais pouvoir me remettre d'aplomb sur le projet. Et du coup j'essaie de me rafraîchir un petit peu la mémoire sur tout ce que j'avais fait juste avant. Ce qui fait que du coup j'ai tous mes objets, donc je vais pouvoir les ajouter. J'ajoute autant de sections, de composants qu'il y a de sections. Alors je fais une petite erreur parce que en fait là ce que j'aurais dû faire, je m'en rends compte après. C'est que j'aurais dû faire un map donc là voilà, on voit que je suis en train de le faire. J'aurais dû faire un point map dès le début de ça, puisqu'en fait si je rajoutais des sections à l'avenir, justement pour cette question de modularité, vraiment ça s'adapte à chaque fois de manière dynamique, et c'était on va dire la meilleure solution dès le départ. Donc petite erreur de ma part de ne pas avoir pensé à ça. Et puis du coup maintenant je vais pouvoir ajouter tranquillement toutes mes données une à une sur mon composant, afficher les titres, le fond, etc. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais vous présenter un petit outil un peu sympa qui est dans la librairie Framer Motion qui s'appelle UseScroll. UseScroll, ça s'utilise d'une manière assez simple au final, c'est-à-dire qu'on va choper donc le scroll Y. Alors, je l'extracte, scroll Y from L, scroll. Ouais. Alors là, je pourrais le laisser comme ça. Si je fais ça, ça va normalement capter. Regardez, ça va capter sur la page entière, pas par rapport au composant. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Je vais donner un exemple. Use motion value event. Ce qui est sympa avec Framer Motion, c'est que vraiment je vais pouvoir réussir à avoir très facilement et surtout rapidement la position de chaque élément de la slide en fonction du scroll, ce qui fait que je vais pouvoir facilement augmenter ou adoucir l'opacité de chaque élément en fonction du scroll, ce qui fait que finalement l'animation je l'ai réussi assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Alors, comme ça, voilà, donc là on a correctement, voilà. Là, je vais mettre une classe name, class name, section scroll, HTML, scroll, snap, dip,
Y, inventory, sur une classe, scrub, snap, align, center. Et là, la magie opère. Et là, la magie opère. Bah voilà. On a un truc, franchement, qui quand même savoir de la gueule. Voilà, petit retour de la voix off. Grosso modo, je me perds un petit peu au tout début. Je sais pas vraiment dans quelle direction aller. Puis finalement, bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé un petit peu ma voix. Je commence par créer le petit composant main section que je vais pouvoir ajouter sur ma page. Et puis j'ajoute petit à petit tous les éléments, donc l'image avec le logo, les différents éléments du menu, modèle X, modèle 3, etc., etc. Et aussi quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer un petit peu comment on le fait là dans ce petit timelapse. Il y a le drawer, donc ce drawer c'est ce qu'on voit quand on clique sur le menu de Tesla. C'est cette petite sidebar qui en fait s'afficher quand on va cliquer sur le bouton et qui va venir reprendre une partie de l'écran pour afficher encore un autre menu. Donc ça, il y a un petit élément qui s'appelle justement le drawer sur Chakra UI et qui permet en fait de super facilement et rapidement créer cet effet. Donc c'est vraiment plutôt cool. Voilà, donc là je mets un petit peu de chat GPT plus dans un souci de temps. Comme ça, je lui dis ok, tu me passes tous ces éléments et tu me construis la bonne fonction pour avoir le drawer qui s'affiche correctement. Donc pour ça, c'est tellement bien quand on est dev d'avoir ChatGPT, ça nous permet d'économiser vraiment beaucoup de temps. Voilà. Ok. Ah oui. Ah, j'ai fait oublier ça. C'est ce superbe effet. Juste là. Comment allons-nous faire ceci? Grosso modo, on va créer une div dans le menu. Et ça, il va falloir que ça change de place en fonction de chaque élément. Voilà. Alors, pour ça, on va utiliser Cubic Bezier. On va pas s'embêter. Ça, Cubic Bezier, ça va permettre en fait de créer une animation. Mais on va ajuster les courbes. C'est un peu comme le ease, etc. Mais en fait, on va ajuster la courbe comme on le souhaite. Donc, je m'amuse un petit peu, voilà, essayer de voir comment je peux créer ce Cubic Bezier. Je fais pas mal de paramètres. Puis finalement, je me dis, mais en fait, ce paramètre, je dois l'avoir sur le site de Tesla. Donc je vais voir un petit peu, et Eureka, il y a les données sur le site de Tesla. Donc je vais récupérer exactement la même animation, je vais avoir du coup exactement le même fonctionnement, le même comportement que sur le site de Tesla. Donc ça c'est vraiment réel. Bon du coup je passe un petit peu de temps à peaufiner le menu, aussi sur format mobile, il faut supprimer tous les liens sur format mobile. Il faut avoir le drawer qui s'affiche correctement, et petit truc que je rajoute aussi, je sais pas si vous le voyez là sur le petit bouton menu, il y a un petit flou en arrière-plan que j'utilise avec le backdrop filter, c'est de la petite fonction CSS, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, on l'utilise de temps en temps pour le petit effet glace morphisme. Vous ajoutez juste à votre ligne de code backdrop filter et blur avec le nombre de pixels, et c'est dans la boîte. Voilà, qui est beaucoup mieux. C'est génial. Là, je sais pas si on voit, mais on a vraiment ce petit effet de flou là derrière qui est super sympa, un peu glace morphisme, donc c'est assez cool. Ensuite, donc là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Il y aura les fontes à faire à la toute fin, à gérer. Mais bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la config. Et bah allez, en avant et grand, on va y aller pour le configurateur. Bon, alors là je regarde un petit peu ce qu'il y a en modèle 3D gratuit
surtout en Tesla, pour pouvoir en fait le mettre dans mon configurateur. Alors je vois pas grand chose, mais bon, je verrai ça un petit peu plus tard. Là, je vais surtout installer toutes les dépendances, donc FreeFiber et Dray, qui sont vraiment les deux éléments principaux et centraux de mon configurateur pour pouvoir utiliser la 3D. Et puis du coup, j'ajoute le dossier configurateur avec dedans la page et le loading, deux fichiers qui vont me permettre d'afficher la page et en même temps le loading quand justement cette page chargera. Et tout ceci dans le dossier app, ce qui va me permettre d'avoir ce nouveau niveau de profondeur. Donc quand je vais taper dans mon URL /configurateur, et j'aurai bien cette page qui va s'afficher. Donc là, écoutez, je configure un petit peu tout ça, je mets les éléments principaux. Je suis en train de construire, là, je sais pas si vous voyez, mais mon objet Model 3 qui va constituer un petit peu toutes les bases de la voiture. Et puis voilà, on ferait petit à petit. Sur ce, je vous laisse sur ce petit timelapse où je vais terminer de coder, surtout commencer à coder cette page. Voilà, on se retrouve pour le débrief de ces 4 heures de développement. J'ai plutôt bien réussi à faire ce que je voulais faire. Je pensais honnêtement au moins réussir le configurateur. J'ai rencontré 2-3 petits problèmes et puis je pense que j'ai un peu sous-estimé la taille du truc. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre le configurateur tel qu'il est là sur tesla.com. Le but, c'est d'avoir la même chose, mais en mieux. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. J'explique. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer au configurateur actuel un élément 3D, c'est-à-dire que je vais laisser l'accès aux photos, mais je vais rajouter aussi, comme un petit bouton switch, l'accès à un configurateur 3D. L'objectif, c'est d'avoir le même site que Tesla, et tous les points qu'on peut améliorer, je vais les améliorer. Et notamment ça, je trouve que sur certains configurateurs, sur certains sites, c'est super bien d'avoir ce truc un petit peu 3D, de voir un petit peu tous les angles. Et c'est ce qui manque peut-être sur le configurateur de Tesla pour une marque aussi avancée technologiquement. C'est un peu dommage qu'ils aient pas ça. Donc je vais proposer ma solution. Alors ce sera pas une solution qui pourrait être, je pense, mise en prod. Mais je pense qu'elle aura le mérite d'exister. Elle sera là, puis ce sera intéressant à voir. Ça vous permettra de voir aussi un petit peu comment on intègre de la 3D sur un site. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et puis voilà, ça va être marrant à faire. Donc voilà, prochaine étape, le configurateur. Il y a la petite page par voiture, celle où on va présenter voiture par voiture, sa Model S, Model 3, etc. Il y a des petites animations un petit peu sympas qui, je pense, seront intéressantes à voir. Le footer que j'ai pas fait, ça c'est pas très grave. Les fontes à mettre, parce qu'on n'a pas les bonnes fontes pour l'instant. Et puis voilà, hein.
toute façon, on a fait plus ou moins le tour de l'app. Il y avait surtout la page d'accueil, le configurateur, et puis le reste, ce sera bon. Donc voilà, beaucoup de choses à quand même à mettre en place, mais on y est presque. Donc, c'est reparti. Voilà, on est le lendemain. J'ai relancé 4 heures. L'objectif, ça va être de terminer le configurateur. Je vais ajouter la 3D au configurateur. Je vais bien terminer tout responsive, mettre les fontes pour avoir quelque chose d'homogène et fidèle aussi de Tesla. Je vais travailler les pages produits, c'est-à-dire les pages où on voit les différents véhicules. La page Tesla Model S, la page Tesla Model 3, etc., etc. Et puis après, on aura fait plus ou moins le tour. Mais voilà, grosso modo, on aurait quasiment tout terminé. Donc, c'est reparti. Allez, on attaque avec fonte, parce que c'était sympa, 2 minutes, les fontes de base, mais si on peut avoir directement le style du site officiel de Tesla, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, j'installe, c'est Gotham, la fonte de Tesla, j'installe tout ça. Alors, j'ai un petit peu galéré, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu galéré, voilà, à installer les bonnes fontes. Mais j'ai réussi parce que ça reste pas non plus la mer à boire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai installé des variants. Sur chaque UI, on peut installer des variants ce qui permet en fait de dire que lorsque je dis que je suis sur le variant que je nomme menu principal texte, je vais avoir directement toute une suite de styles qui vont être apportés à ce texte avec la font size, la grosseur, la police, etc. Ça, c'est très puissant parce que ça permet en fait en une ligne, enfin même pas en une ligne, en 2 mots, de mettre toute une série de styles à un texte, mais aussi de pouvoir les changer à l'avenir si jamais on se rend compte que c'est pas bon. Comme ça changera sur tous les variants qu'on aura attribués. Donc ça, très très important de travailler avec ça pour, de 1, le gain de temps, la stabilité du site, et puis voilà. Allez, je vous laisse avec le reste du développement, un petit time-lapse, et puis on se retrouve juste après avec le tant attendu configurateur 3D. A tout de suite. On se retrouve quelques jours plus tard pour les 45 dernières minutes. J'ai pas eu beaucoup de temps là ces derniers jours pour avancer dessus, mais bon là on va se mettre à fond dessus et puis on va le terminer. Du coup grosso modo, ce qu'on a donc le configurateur, donc ça c'est good, on a ça qui s'adapte bien, les couleurs ok, les photos en fonction des couleurs, donc ça c'est bon. On a l'intérieur, donc blanc noir, ça c'est ok, c'est good. Voilà, là ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais réactiver les 46 minutes. Je vais essayer de mettre le configurateur 3D en 45 minutes. Allez, écoutez, c'est reparti, je relance un peu de temps. Et voilà, allez, on attaque direct, il nous faut un modèle 3D. Je te dérange 2 petites secondes, j'ai quelque chose à te demander. Ce serait vraiment top si tu pouvais laisser un petit like sur cette vidéo. Et surtout, si tu pouvais mettre une petite étoile sur le projet GitHub, ça m'aiderait vraiment au niveau de ce projet. J'ai passé énormément de temps sur le montage et à bien expliquer tout l'environnement un petit peu du projet. Donc ce serait vraiment génial et une énorme récompense pour moi. Je te remercie, à tout de suite. Ok, alors on a ce véhicule, je vois qu'il est gratuit, je vois qu'on peut le télécharger. Je pense qu'on va partir là-dessus et je vais tout de suite l'ouvrir dans Blender. Quand on a un modèle 3D, pour l'ajouter, donc là je vais expliquer un petit peu tout le fonctionnement et tout l'aspect 3D de comment je vais m'en occuper. J'ai mon objet 3D qui est juste ici.
Voilà. Là, j'ai mon objet 3D. L'idée, ça va être de l'exporter sous un certain format, un format adapté à ScriFiber. Et ça s'appelle le format GLTF ou GLB. Vérifie 2-3 trucs. Donc là, on a tous nos dossiers, donc il y en a pas mal. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir un peu personnaliser un petit peu toutes les couleurs, les différentes choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. File, export, GLB, GLTF. Selected object. Ensuite, transform, ça c'est ok, ça c'est ok. Material, export, oui. Compression, oui. Oui, avec de la compression, ça oui. Animation, il n'y a aucune animation, donc pas besoin d'exporter quelconque animation. Allez hop, on exporte. Voilà. Ensuite, on retourne dans notre dossier. Et là, je vais ajouter un dossier 3D. Toujours dans un souci de gain de temps, je vais passer directement par GLTFP. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, il va me créer directement le document. C'est celui-ci. Donc là, je retrouve mon véhicule 3D. Parfait. J'ai le document. Là, je vais l'ajouter ici, un modèle. Là, il faut que je mette mon modèle ici. Donc dans le dossier modèle. Donc je crée un dossier modèle. Tesla modèle Y. Donc c'est public /modèle Y Tesla.glb. Donc là, normalement, on est pas mal. Ok. Ensuite, le modèle, on va l'appeler dans mon Canva. Donc là, Canva, ScriFiber, parfait. Voilà. Modèle, tac. Voilà. Le Canva il est obligatoire pour la simple et bonne raison que sans le Canva, on ne peut pas importer l'élément 3D. C'est ce qui va générer en fait l'image. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut switcher de l'un à l'autre. Par défaut, on aura le configurateur 2D parce que c'est plus léger, c'est ce qui va à toutes les plateformes, c'est parfait. On va rajouter un petit bouton qui va permettre d'avoir ce modèle 3D. Ce modèle 3D, du coup, le fait d'afficher l'un ou l'autre, on va le définir par un state. On va pouvoir changer en appuyant sur un bouton. Alors voilà, c'est le retour de la voix off. Du coup, je vous passe un petit peu tous les détails. Grosso modo, j'ai mis un state qui me permet de dire si je suis en mode vision 3D ou pas. Ce state, je vais pouvoir le changer avec justement le fameux set state. Et ce set state, je vais l'appliquer à un bouton sur lequel je vais dire je passe en mode 3D ou pas. J'ai aussi mis les bonnes valeurs au niveau des couleurs, donc sur les carrosseries. Donc là, grosso modo, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'ajouter petit à petit le bon code pour changer la couleur de la carrosserie. Et là, on voit que par exemple, je passe du noir au blanc, du blanc au noir, du bleu, du rouge, etc. Donc j'ai trouvé la bonne chose, la bonne formule. Et maintenant, je vais l'appliquer à tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous donne là? Qui est stylé de ouf. J'adore. Ah, les faits, ils commencent à être vraiment stylés. Grosso modo, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Je vais pas encore mettre sur play, là c'est juste le temps d'expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, on a cette page. Cette page qui recense, on va dire, toutes les différentes, tous les différents véhicules et les différentes choses qu'on va montrer. Le header, enfin le menu qui fonctionne. Alors là, parce que je suis comme ça, mais là, quand on passe de l'un à l'autre, voilà, on voit bien que ça change. On a le configurateur.
le configurateur, pareil, lui, il est... Alors, peut-être si je réduis vite fait la taille. Le configurateur, pareil, il est bon. Donc ça, on change bien de... Quand on change de véhicule, on a bien... de photos, on a bien les différentes photos. Là, quand on change les couleurs, c'est OK. Voilà. L'intérieur, donc si je vais voir à l'intérieur, c'est bon. Mais la chose la plus intéressante, c'est surtout qu'on a le configurateur 3D. Et ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Alors, j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, il y a un truc qui bug un petit peu. Mais voilà, grosso modo, on a notre configurateur 3D qui est OK. Dans le configurateur 3D, quand on choisit blanc ou intérieur noir, ça change. Les couleurs, idem, ça change. On peut choisir si c'est de nuit ou de jour. Voilà. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez, donc ça allume les feux. Donc c'est plutôt cool. Je me suis pas trop attardé sur j'ai un petit peu montré l'intégration 3D, mais je suis pas allé au bout du bout dans la vidéo. Pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux prendre le temps d'expliquer comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. On va passer à autre chose. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire toutes les petites animations qu'il y a sur cette page. Je vais réduire un peu la taille. Ouais. Voilà. Donc cette page, on va la recréer. Allez, c'est parti. Je commence à créer un petit peu tout le projet autour de ça, enfin tous les dossiers. Donc voilà, j'ai créé mes composants modèles et dedans, il va y avoir tout ce qui va me permettre de créer les différentes pages. Là, j'attaque avec donc le header section qui va être le header principal de chacune des pages. Donc j'utilise bien évidemment l'image de Next.js qui est juste je crois l'une des meilleures features de Next. C'est-à-dire ça charge tellement plus vite par rapport à si j'utilisais une image classique de Chakra ou même d'image en HTML. C'est vraiment super bien. Du coup, voilà, donc je crée mes différents composants, je crée des sous-composants aussi, par exemple le bouton commandé, alors que je vais pouvoir passer en props le texte, donc si je veux mettre autre chose, un autre texte, je sais pas, commander, ou ça peut être voir plus, en apprendre plus, etc. Je peux le modifier un petit peu comme je veux, je peux modifier aussi le lien. Alors là, je pense qu'on va pas encore le voir, mais je vais aussi créer mon animation, c'est-à-dire que je vais pouvoir wrapper des composants dans une animation. Donc automatiquement, quand je vais quitter la page et rentrer dans la page avec le composant, ça va actionner l'animation. Il y a un petit effet fade in up, d'avoir un petit effet sympa. Voilà, donc là on commence à toucher le bon bout, je sais pas si vous voyez, donc par rapport à la page classique de Tesla, on est vraiment très très proche. J'ai les bonnes fontes, j'ai les bonnes informations, j'ai tout ce qu'il faut. J'en profite pour aussi créer les autres pages, donc les pages modèle S, modèle 3, modèle Y, modèle X. Comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, donc on avance et je continue à créer mes différents composants. Allez, je vous laisse avec le petit timelapse.
c'est terminé. On peut souffler. Bon. J'ai terminé le site, le clone de Tesla. Il y a toujours 2-3 petites améliorations, je pense que je vais continuer à faire parce qu'en vrai, c'est quand même, je trouve, un super site. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Je pensais pas réussir à autant améliorer et à aussi bien reproduire le site de Tesla. Mais c'est simple, on va faire la liste de ce que j'ai. Le header principal avec la petite animation qui passe de lien en lien. Le drawer, donc ce qui va s'afficher quand on va cliquer sur le menu, donc la petite barre latérale. J'ai la page principale avec les différentes sections et l'effet au scroll, avec bien sûr le responsive. J'ai le configurateur avec ce que j'ai rajouté, le configurateur 3D. Pour autant, on garde des performances vraiment exceptionnelles. J'ai les pages de véhicules. Donc je me suis basé sur la page de modèle S, j'ai plus ou moins fait la même chose sur les autres pages, mais voilà, j'ai adapté, on va dire, le header principal, avec les mêmes animations, les mêmes images, les mêmes vidéos. On a vraiment une réplique parfaite du site de Tesla. Bien sûr, il y a pas mal de petites améliorations, je pourrais ajouter encore plus de contenu. Je pense par exemple aux pages de contact, aux autres pages de véhicules, parce que je me suis basé essentiellement sur sur la page du modèle S. J'aurais pu un petit peu plus développé pour les autres véhicules, mais globalement, je pense qu'on a compris un petit peu à quoi servait le site, à quoi il ressemblait. J'ai un site parfaitement identique au site de Tesla, avec, qui plus est, des performances meilleures. Je vous montre juste là ce que ça donne au niveau des performances, c'est juste, comparé à Tesla, c'est juste dément. J'ai ajouté l'élément 3D, donc ça veut dire qu'on pourrait vraiment avoir un site en production qui soit vraiment plus performant que le site actuel de Tesla. Même au niveau du SEO, on s'y retrouve mieux, notamment par rapport à la vitesse du site. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous invite à laisser en commentaire toutes vos questions, je répondrai à chacune de vos questions. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup dans le lancement de cette chaîne. Et aussi, ce serait vraiment un énorme plus si vous laissez une petite étoile sur le projet GitHub, ce serait vraiment royal et je vous en remercie énormément d'avance. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. A plus.